Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va voir deux exercices sur les nombres complexes. Les deux exercices traitent des transformations dans le plan, des transformations usuelles et des constructions. Pour le premier exercice, le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct au UV. On considère 3 points A, B et C d'affixes respectives 1 moins I, 1 plus I, 1 moins 1 plus I, et le cercle gamma de diamètre AB. Placer A, B, C et le cercle gamma sur une figure. Écrire A, B et C sous leur forme trigonométrique. Soit R la rotation de centre O et qui transforme A en B, R de A égale à B. Déterminer l'angle de la rotation R et l'image de B par la rotation R. Déterminer l'image gamma prime du cercle gamma par la rotation R et puis placer gamma prime sur la figure précédente. On considère un nombre réel θ qui appartient à l'intervalle ouvert 0 de pi et qui est distinct de pi, et on note M le point d'affixe Z qui est égal à 1 plus I exponentielle Iθ. M' l'image de M par la rotation R et Z' l'affixe de M'. Montrer que M est distinct de A et distinct de B, MA et MB sont perpendiculaires, exprimer Z' en fonction de Z, calculer en fonction de θ, U et U' les affixes respectives des deux vecteurs BM et B'M', prouver que les points BM et M' sont alignés, et puis on déduire une construction de M' à partir du point M. Donc c'est tout pour l'énoncé. Donc vous allez arrêter la vidéo pour copier l'énoncé sur vos cahiers et répondre tranquillement aux questions. Puis relancer la vidéo pour comparer vos réponses à la solution proposée. Pour la solution, première question, placez les points A, B et C et le cercle gamma. On a A d'affixe 1 moins I, donc les coordonnées sont 1 moins 1, les coordonnées de A. L'affixe de B, c'est 1 plus I, donc les coordonnées de B sont 1, 1. L'affixe de C, c'est moins 1 plus I, donc les coordonnées sont moins 1 et 1. Et le cercle gamma, c'est le cercle de diamètre AB. Question B. Mettre A, B et C sous une forme trigonométrique. On commence par calculer le module de A, donc c'est racine carrée de 2, et on factorise par racine carrée de 2. Donc on trouve A égale à racine carrée de 2 fois racine de 2 sur 2 moins I racine de 2 sur 2, c'est cosinus moins pi sur 4 et sinus moins pi sur 4. Donc l'écriture trigonométrique de A, c'est racine carrée de 2 fois cosinus moins pi sur 4 plus I sinus moins pi sur 4. Le module, c'est racine carrée de 2. Un argument, c'est moins pi sur 4. Pour le nombre B, 1 plus I, c'est le même module, c'est racine carrée de 2. On factorise par racine carrée de 2, donc c'est racine carrée de 2 sur 2 plus I racine carrée de 2 sur 2. Donc c'est racine carrée de 2 fois cos pi sur 4 plus I sin pi sur 4. Pour C, le point C, bien l'affixe C, moins 1 plus I, le module c'est racine carrée de 2, c'est moins fois moins racine carrée de 2 sur 2 plus I racine carrée de 2 sur 2, donc là c'est cosinus 3 pi sur 4 et sinus 3 pi sur 4. Donc une écriture trigonométrique de C, c'est racine carrée de 2 fois cos 3 pi sur 4 plus I sinus 3 pi sur 4. La question C, on nous demande de trouver l'angle de la rotation R, soit alpha, l'angle de la rotation R. On a l'écriture complexe de la rotation R, R de A égale à B, équivalent B moins 0, c'est l'affixe du centre, le centre c'est O, égale à exponentielle I alpha fois 1 moins 0. C'est-à-dire exponentielle I alpha égale à B sur A, qui est égal à 1 plus I sur 1 moins I. Donc ce qui donne exponentielle I alpha égale à I. Une écriture exponentielle de I, c'est exponentielle I pi sur 2. Et on a là
l'égalité de deux nombres complexes écrits sous une forme exponentielle. Donc le même module, c'est 1, et les arguments sont congrus modulo de pi. Donc l'angle de la rotation R, c'est pi sur 2 modulo de pi. Et on a un rappel de l'écriture complexe d'une rotation R de centre oméga et d'angle alpha. Donc R de M égale à M', équivalent Z' moins oméga égale à exponentielle I alpha fois Z moins oméga. Cherchons R de B. Donc soit B', l'affixe de B', l'image de B par la rotation R. R de B égale à B', équivalent B' moins 0 égale à exponentielle I pi sur 2, cette fois l'angle on l'a déjà trouvé, c'est pi sur 2 fois B moins 0. C'est-à-dire que B' égale à I exponentielle I pi sur 2, c'est I, fois 1 plus I, c'est l'affixe B, l'affixe du point B. Donc ça donne petit c. C'est l'affixe du point C. Donc R de B égale à C. La question D, on cherche l'image du cercle gamma par une rotation, par la rotation R. On sait que l'image d'un cercle par une rotation est un cercle de même rayon. Les deux cercles sont isométriques. Donc pour chercher l'image du cercle gamma, il suffit de trouver un diamètre. On a R de A égale à B et R de B égale à C. Donc l'image du segment AB, c'est le segment BC. Et on sait que AB est un diamètre dans gamma. Donc l'image de gamma, c'est un cercle de diamètre BC. C'est-à-dire que gamma prime, l'image de gamma par la rotation R, c'est le cercle de diamètre BC. Question de A, montrant que M est différent de A. Supposons par l'absurde que M égale à A, donc M égale à A, si et seulement si leurs affixes sont égales. Z égale à petit a, donc 1 plus I exponentielle Iθ égale à 1 moins I. I exponentielle Iθ égale à moins I, donc exponentielle Iθ égale à moins 1. Une écriture exponentielle de moins 1, c'est exponentielle pi. Donc θ est congru à pi modulo de pi, ce qui est impossible car θ appartient à l'intervalle ouvert 0 de pi et il est différent de pi. Donc on ne peut pas avoir θ congru à pi modulo de pi. Donc M est différent de A. La même chose, pour montrer que M est différent de B, on va supposer que M égale à B, d'où l'égalité des affixes. Donc ça donne I exponentielle Iθ égale à I, c'est-à-dire exponentielle Iθ égale à 1. Une écriture exponentielle de 1, c'est exponentielle I0. Donc θ est congru à 0 modulo de pi, ce qui est impossible car θ appartient à l'intervalle ouvert 0 de pi. Et il est différent de pi. Donc on ne peut pas avoir θ congru à 0 modulo de pi. Donc M est différent de B. Donc là, un petit rappel, égalité de deux nombres complexes, exponentielle Iθ et exponentielle Iθ', donc ils sont égaux. Ils sont égaux si et seulement si leurs arguments sont congrus modulo de pi. Montrons que MA et MB sont perpendiculaires. Donc on va montrer que Z-B sur Z-A est un imaginaire pur. Donc on a Z-B égale à I fois exponentielle Iθ moins 1 et Z-A c'est I fois exponentielle Iθ plus 1. En utilisant les
les deux résultats qu'on a à partir des formules de l'air, exponentielle et θ moins 1, c'est 2i sinus θ sur 2 exponentielle iθ sur 2. Et exponentielle iθ plus 1, c'est 2 cosinus θ sur 2 exponentielle iθ sur 2 avec θ sur 2 qui appartient à 0 pi privé de pi sur 2. Donc on ne peut pas avoir ici le dénominateur qui s'annule. Donc c'est i tangente θ sur 2. Donc je simplifie. Donc c'est i tangente θ sur 2 avec tangente θ sur 2 qui appartient à R étoile, car θ appartient, θ est différent de pi sur 2, il appartient à l'intervalle 0 pi. Donc c'est un imaginaire pur, d'où MA et MB sont perpendiculaires. Donc un petit rappel là, un rappel des formules de l'air, cos θ, c'est exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ sur 2, et sin θ, c'est exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ sur 2i. Donc une deuxième méthode, pour montrer que les deux droites sont perpendiculaires, il suffit de montrer que M appartient au cercle de diamètre AB, c'est-à-dire le cercle gamma. Donc cherchons le milieu et le centre et le rayon de gamma. Donc le centre de gamma, c'est le milieu de AB, et le rayon, c'est la distance AB sur 2. La fixe du milieu, c'est A plus B sur 2, c'est 1. Et le rayon, c'est la distance, c'est-à-dire module de B moins A sur 2. Donc c'est 1. Donc le cercle gamma, c'est le cercle de centre oméga d'affixe 1 et de rayon 1. Donc pour montrer que M appartient au cercle gamma, il suffit de calculer la distance oméga M. La distance oméga M, c'est le module de Z moins 1. Donc c'est le module de I exponentielle θ égale à 1. Et puisque M est différent de A et différent de B, donc M appartient au cercle gamma privé des deux points A et B. Donc on a une remarque. On a Z, c'est 1 plus I exponentielle I θ, que je peux écrire sous la forme de 1 plus exponentielle I θ plus pi sur 2. I, c'est exponentielle I pi sur 2. Donc on a là, le cas général de cette écriture, c'est A plus R exponentielle I alpha. Donc cette écriture, Z égale à A plus R exponentielle I alpha avec R, un nombre réel fixe, et alpha qui varie dans R. Donc les images de Z, des nombres complexes Z, varient sur le cercle de centre A d'affixe petit a et de rayon R. Donc on peut vérifier facilement que Z moins A, le module de Z moins A égale à petit r. C'est-à-dire que la distance AM égale à R, donc il s'agit bien du cercle de centre A et de rayon R. Donc cette écriture nous mène à donner une représentation paramétrique du cercle gamma. Donc si on pose Z égale à X plus IY, avec X et Y deux nombres réels, donc l'écriture algébrique de Z, donc là aussi on a 1 plus I exponentielle Iθ, donc on va égalité des parties réelles et complexes, des parties réelles et imaginaires de Z, donc X égale à 1 plus cosinus θ plus pi sur 2, et la partie imaginaire, c'est Y, et c'est 0 plus 1 fois sinus θ plus pi sur 2. Donc là, on a une représentation paramétrique du cercle de centre oméga dont les coordonnées sont 1, 0, c'est-à-dire la fixe 1, et le rayon, c'est 1. Et bien sûr, puisque θ est différent de 0, de pi et de pi, donc le cercle, il est privé des deux points A et B. Donc M appartient au cercle gamma privé des deux points
A et B. Question B, on a R de M égale à 1 prime, équivalent Z prime moins 0, le centre de la rotation égale à exponentielle I pi sur 2 fois Z moins 0. Exponentielle I pi sur 2 c'est I, donc Z prime égale à I Z. Donc c'est Z prime en fonction de Z. Donc pour l'affixe du vecteur Bm, c'est affixe de M moins affixe de B, c'est-à-dire Z moins B. Donc c'est I fois exponentielle I θ moins 1. Exponentielle I θ moins 1, c'est 2 I sin θ sur 2, exponentielle I θ sur 2. Donc 2 I fois I, c'est moins 2. Et l'affixe de Bm', c'est Z' moins B. Donc c'est moins exponentielle I θ plus 1. Exponentielle I θ plus 1, c'est 2 cos θ sur 2, exponentielle I θ sur 2. Donc les deux formules qu'on a dans le cours et qu'on a eues à partir des formules de l'air. Donc ça se généralise par ces deux formules, exponentielle I θ plus exponentielle I θ prime, et exponentielle I θ moins exponentielle I θ prime. On a U égale à moins 2 sin θ sur 2 exponentielle I θ sur 2. Sin θ sur 2, c'est tangente θ sur 2 fois cos θ sur 2. Donc ça donne U égale à U' fois tangente θ sur 2. L'égalité des affixes donne l'égalité des vecteurs. Donc Bm égale à K fois Bm', avec K égale à tangente θ sur 2 qui appartient à R. On a vu que θ sur 2 appartient à l'intervalle 0 pi privé de pi sur 2. Donc les deux vecteurs Bm et Bm' sont collinéaires, d'où les points Bm et M' sont alignés. Gamma et le cercle gamma prime. On a M appartient au cercle gamma et on a vu que les points M, B et M' sont alignés. Donc on va tracer la droite MB. Le point M', il appartient à la droite MB, il appartient au cercle gamma prime. Donc c'est le point d'intersection. Donc M' est le point d'intersection de la droite MB et du cercle gamma prime. Et on a OM', c'est un triangle rectangle en haut, OM égale à OM' et l'angle OM' égale à pi sur 2. Donc lorsque M varie sur le cercle gamma, M' varie sur le cercle gamma prime. Exercice 2. Dans le plan complexe rapporté au repère orthonormé direct OUV, on considère deux points A et B, d'affixe respective I et 2. Déterminer B1, l'image de B1, l'affixe de B1, l'image de B par l'homothétie H, de centre A et de rapport racine carrée de 2, et B', l'affixe de B', l'image de B1 par la rotation R de centre A et d'angle pi sur 4. F, l'application qui associe M à M', tel que Z' égale à 1 plus I, Z plus 1. Montrer que Z' moins Z sur I moins Z égale à moins I. Et puis, M', et MA, les distances sont égales, et l'angle MA, MM' est congru à moins pi sur 2 modulo de pi. On déduit une construction de M' à partir de M, un point différent de A,
vérifier que f de b égale à b', et on déduire une construction de b'. Donc là aussi, vous allez arrêter la vidéo pour copier l'énoncé sur vos cahiers et répondre aux questions, puis vérifier vos réponses en découvrant les solutions proposées. Donc pour les solutions, la première question, h de b égale à b1, équivalent b1 moins a égale à racine carrée de 2 fois b moins a. C'est l'écriture complexe de l'homothétie h de centre a et de rapport racine carrée de 2. On remplace a par i et b par 2. Donc b1 c'est 2 racines de 2 plus 1 moins racine de 2 fois i. On a R1, R de B1 égale à B'. Là aussi, on a une écriture, ou bien l'écriture complexe de la rotation de centre A et d'angle pi sur 4. Donc B' moins A égale à exponentielle I pi sur 4 fois B1 moins A. Donc B' moins I, A c'est I, exponentielle I pi sur 4, racine carrée de 2 sur 2 plus I racine carrée de 2 sur 2. B1 moins A, c'est 2 racines de 2 moins I racine carrée de 2. Donc B' égale à 3 plus 2i. La deuxième question, montrons que z' moins z sur i moins z égale à moins i. Donc on a z' moins z, je remplace z' en fonction de z, c'est 1 plus i z plus 1 moins z. Donc c'est iz plus 1. Je factorise par moins i, donc c'est moins i fois i moins z. Donc, quel que soit z appartenant à c est différent de i, z' moins z sur i moins z est égal à moins i. C'est ce qui est demandé. Donc là, un rappel de l'écriture complexe d'une homothétie de centre oméga et de rapport k. On a m différent de a, donc m est différent de m'. Car si m est égal à m', donc z égale à z'. Les deux points auraient le même, ou bien la même affixe. Donc z égale à 1 plus i fois z plus 1 implique que z égale à i, c'est-à-dire que m égale à a. Donc m égale à m' implique que m égale à a, c'est-à-dire que m différent de a implique que m est différent de m'. Donc et ceci pour calculer l'angle MA MM'. M doit être différent de M' et différent de A. Donc on a une écriture complexe de moins i, une écriture exponentielle de moins i, c'est exponentielle i en moins pi sur 2. Donc on a z' moins z sur i moins z, c'est moins i. Donc le module de moins i, c'est 1, et un argument, c'est moins pi sur 2. Le module, l'interprétation géométrique du module, c'est une distance, donc c'est distance mm' sur distance ma égale à 1, et là on a l'angle ma mm' est congru à moins pi sur 2 modulo de pi. Donc mm' égale à ma, les distances sont égales, et l'angle ma mm' est congru à moins pi sur 2 modulo de pi.
pour la construction du point M', à partir du point M, on a les droites MA et M' sont perpendiculaires. Donc on trace la droite MA et la droite perpendiculaire à MA passant par M. Et M' appartient à cette droite bleue. D'autre part, la distance MA égale la distance MM'. Donc M' appartient au cercle de centre M et de rayon MA. On trace ce cercle. Donc M' est le point d'intersection de la droite bleue et du cercle. On a deux points d'intersection. Pour choisir lequel des deux est M', on a l'orientation de l'angle MA, MM' est négative. C'est moins pi sur 2 modulo de pi. Donc c'est le point M'. Le point M' est ce point-là. Donc c'est pour la construction du point M'. Pour la remarque qu'on a vue concernant la nature de la transformation f, on a vu que f est égal à r en h, avec r est la rotation du centre A et d'angle pi sur 4, et h est l'homothétie de centre A et de rapport racine carrée de 2. Donc on va tracer le point M1. M1, c'est l'image de M par l'homothétie de centre A et de rapport racine carrée de 2. Et puis, M', c'est l'image de M1 par la rotation d'angle de centre A et d'angle pi sur 4. Donc l'angle c'est pi sur 4. Donc on a AM1 égale à AM' et l'angle AMA AM' égale à pi sur 4. Donc c'est l'homothétie. On a ici la rotation. Donc, je vais effacer le point M'. Je vais laisser que la construction, le point M1. Je vais laisser que la construction de M' à partir du point M. Question 3b, vérifions que f de b égale à b'. Donc on a d'abord f de m égale à m', équivalent à z' égale à 1 plus iz plus 1, équivalent z' moins i égale à 1 plus i fois z moins i. Pourquoi exactement z' moins i? Donc i, on peut vérifier facilement que i, c'est la fixe du point invariant de la transformation f, c'est-à-dire le point qui vérifie f de m égale à m. Donc si on résout l'équation f de m égale à m, donc on va trouver z égale à z' qui donne z égale à i. Donc i, c'est la fixe, c'est l'unique fixe qui vérifie z' égale à z, c'est-à-dire que la transformation m a un seul point invariant d'affixe i. Donc z' moins i égale à 1 plus i fois z moins i. C'est-à-dire que z' moins i égale à racine carrée de 2 exponentielle i pi sur 4, une équation exponentielle de 1 plus i fois z moins i. Ça, d'une part. D'autre part, on a b1 moins i égale à racine carrée de 2 fois b moins i, car b1 est l'image de b par la rotation de centre, par l'homothétie de centre A d'affixe i et de rapport racine carrée de 2. Et b' moins i égale à exponentielle i pi sur 4 fois b1 moins i, car b' c'est l'image de b1 par la rotation de centre A d'affixe i et d'angle pi sur 4. Donc b' moins i
c'est exponentielle i pi sur 4 fois b1 moins i. Et je remplace b1 moins i par racine carrée de 2 fois b moins i, qui donne racine carrée de 2 exponentielle i pi sur 4 fois b moins i. Et c'est l'écriture complexe de la transformation f, c'est-à-dire que f de b égale à b'. Donc on a décomposé la transformation f en une rotation et une homothétie. On peut aussi vérifier directement, sans passer par cette décomposition, que b' égale à 1 plus i b plus 1. En effet, on a 1 plus i fois b plus 1. Je calcule, c'est 3 plus 2i. Je remplace b par 1 plus i. Et b', on a déjà trouvé que c'est 3 plus 2i. Donc il y a égalité. Donc b' égale à 1 plus i fois b plus 1, c'est-à-dire que f de b égale à b'. Donc on remarque, je généralise ce qu'on a fait ici pour le point B. Donc on a f de m égale à 1' équivalent à z' moins i égale à racine carrée de 2 fois exponentielle i pi sur 4 fois z moins i. Donc c'est z' moins i est égal à exponentielle i pi sur 4 fois z1 moins i. Donc avec z1 moins i, c'est racine carrée de 2 fois z moins i. Donc on a ici une l'écriture complexe d'une rotation et l'écriture complexe d'une homothétie. Donc M1, c'est le point d'affixe Z1. Donc c'est l'image. M1, c'est l'image de M par l'homothétie H. Et M', c'est l'image de M1. M', c'est l'image de M1 par la rotation R. Donc F, c'est R rang H. Donc la nature de la transformation F, c'est la composée d'une rotation et d'une homothétie de même centre. Le centre, c'est le point invariant, c'est l'affixe du point invariant, et l'angle de la rotation, c'est pi sur 4. Le rapport de l'homothétie, c'est racine carrée de 2, c'est-à-dire le module et l'argument de 1 plus i. Donc pour la construction du point B, donc on a les droites AB et BB' sont perpendiculaires et la distance BA égale distance BB'. Donc B' appartient à cette droite perpendiculaire et appartient aussi au cercle de centre B et de rayon BA. On a deux points d'intersection, mais l'orientation de l'angle BA-BB' donne le point B' ici. Et on a aussi le point B1. Donc c'est l'image de B par l'homothétie H de centre A et de rapport racine carrée de 2. Donc on a la distance AB1, c'est racine carrée de 2 fois AB. Et B', c'est l'image de B1 par la rotation de centre A et donc pi sur 4. C'est tout pour cette séance. À une autre séance, Inch'Allah, à d'autres exercices. Et d'ici là, bon courage.